Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, je m'appelle Patrick. Les Brown nous dit en substance, notre développement n'a de limite que celle que nous nous fixons nous-mêmes. Si ceci est donc vrai, pourquoi nous contenter de peu? As-tu la détermination d'aller chercher le meilleur? Vous êtes prêt à en parler? Abonne-toi à la chaîne, en stay tuned. Merci de nous rejoindre. À la suite de notre vidéo sur la procrastination, nous sommes sûrs que vous avez désormais commencé, vous êtes lancé dans vos projets de vie. Pour rester motivé néanmoins, il faut faire preuve de résolution, oui, d'avoir de la détermination. En avez-vous beaucoup, un peu ou pas du tout? Aujourd'hui, nous voulons mettre le focus effectivement sur la détermination. La détermination se définit comme étant l'action de déterminer, faire un choix ou une décision. Une deuxième définition peut aussi avoir le sens de résolution, qui est la décision que nous avons prise. Et un troisième sens peut aussi être le caractère d'une personne déterminée, fermement décidée, en d'autres termes. On peut avoir comme synonyme la volonté, la force, la ténacité et la fermeté. Êtes-vous déterminé à l'action? C'est la question d'aujourd'hui. Si on fait d'ailleurs un jeu de mots du mot détermination, on peut tout simplement se dire déterminé à l'action, détermination. Oui, donc vous déterminez votre action. Si l'on ne fait rien, il ne se passera rien. Mais si vous avez commencé, alors vous avez déjà réussi. Mais pour garder le cap, il faut être volontaire, résilient, avoir des objectifs qui sont clairement définis et intégrés dans notre identité. Comment allons-nous donc effectivement illustrer ce propos que nous venons de dire, c'est-à-dire de définir clairement ces objectifs et de les intégrer dans notre identité? Nous allons prendre un exemple, parce que ce sera beaucoup plus simple. Si nous voulons arrêter de fumer, nous devons désormais nous déterminer comme un non-fumeur et non pas compter les jours que nous passons sans fumer. Après tout, un végétarien ne se dit pas « je n'ai pas mangé de la viande depuis 2 jours, depuis 3 jours », il se dit tout simplement « je ne mange plus de la viande ». Si vous voulez arrêter de fumer, dites-vous « je ne fumerai plus et je suis désormais non-fumeur ». Et non pas rentrer dans ce cercle vicieux où on compte les jours où on n'a pas fumé et par conséquent, le jour où on a envie de tomber, on se dit après tout, j'avais déjà réussi un certain nombre de jours, comme si c'était ça l'objectif. Il est important de savoir ce que l'on veut de manière concrète. Je dis bien savoir ce que l'on veut et non pas se définir par rapport à ce que l'on ne veut pas. L'important de se définir clairement ses objectifs est de pouvoir vivre ses rêves plutôt que de vivre ses peurs. Parce qu'en effet, lorsqu'on se définit par rapport à ce qu'on ne veut pas, et on dit je ne veux pas être ci, je ne veux pas être ça, on a plutôt tendance à intégrer ce que nous ne voulons pas dans notre inconscient. Il est important de clairement définir ce que l'on veut et de garder le cap sur ce que l'on veut absolument obtenir. Il est aussi important d'avoir des objectifs à long terme, c'est-à-dire que lorsqu'on est en surpoids par exemple et qu'on veut perdre quelques kilos superflus, il vaut mieux se dire je veux être désormais quelqu'un qui s'alimente de manière saine et qui vit une vie saine. Parce que dans la vie saine, ça va intégrer le fait de changer d'alimentation, de pratiquer de l'exercice physique, pour un but un peu plus grand que le fait de perdre quelques kilos. Car en effet, si on se limite à dire je veux perdre 10 kilos, une fois qu'on a atteint ces objectifs, on a tendance à relâcher et à retomber dans les mêmes travers qui vont nous faire reprendre ces kilos que nous avons perdus. Alors que lorsqu'on a un objectif un peu plus grand, alors ça devient un deuxième mode de vie et on l'intègre de cette manière-là dans notre nouvelle identité. Je suis quelqu'un de sain, donc je ne vais pas vers une alimentation qui n'est pas saine et par conséquent, je vais forcément perdre du poids
et je vais forcément me maintenir dans le poids qui est idéal pour moi. En général, lorsque nos objectifs sont assez forts, nous trouvons le moyen d'y arriver. Dans la vision, nous devons l'avoir. Et cette vision, il faut la maintenir et ne pas douter. Être positif en ayant la certitude de réussir. Il faut se débarrasser du regard des autres, car en effet, nous ne pouvons pas laisser l'opinion des autres devenir notre réalité. Si c'est parce que quelqu'un vous a dit « vous ne pouvez pas y arriver », vous finissez par y croire. Alors, ce que l'autre a pensé qui est devenu votre réalité. Sachez que vous trouverez toujours des obstacles, mais les obstacles doivent être pour vous des challenges. Chaque épreuve est une opportunité de devenir meilleur. Avoir donc un plan d'action qui vous fait rester concentré sur votre objectif. Évidemment, vous devez toujours avoir des tâches simples à accomplir tous les jours. Tout grand projet peut toujours être simplifié avec des petits projets pour maintenir l'action quotidienne et pour essayer de casser la complexité. Avoir bien entendu des objectifs ambitieux et prendre toute la responsabilité de nos actions. Il est important d'être responsable et de ne pas agir en victime et de savoir que notre vie dépend de nous. L'altruisme est aussi une des clés qui nous permet parfois d'arriver plus rapidement à nos objectifs. En aidant les autres, on s'aide soi-même. Ne pas se comparer. Ne jamais se comparer. Parce que la comparaison, justement, est une des sources de démotivation. Vous trouverez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Et par conséquent, c'est source de démotivation. Comparez-vous à vous-même. Votre vous d'hier par rapport à aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Et je vous l'ai dit tantôt, si vous avez déjà commencé, vous avez déjà gagné. Parce que vous êtes déjà dans un autre état d'esprit. Vous êtes déjà dans l'action. Et être dans l'action, c'est être dans la construction de votre bonheur et de votre épanouissement. Vous trouverez certainement la satisfaction d'avoir au moins essayé. Même si le résultat n'y est pas. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que le résultat n'y soit pas. Si vous continuez à rester déterminé, le résultat sera toujours au rendez-vous. Voilà comment est-ce que vous pouvez rester motivé. Lorsque vous avez des moments de doute, puisez dans votre passé. Vous avez certainement accompli des choses extraordinaires. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du positif dans votre vie. Puisez dans ce que vous avez accompli d'extraordinaire pour rester déterminé. Mais aussi ayez des modèles. Trouvez en ceux qui vous ont précédé et qui ont déjà fait ce que vous avez l'intention de faire, des modèles pour vous aider à rester déterminé. S'ils ont pu l'accomplir, vous aussi vous pourrez le faire. Ne vous démotivez pas par ceux qui ont fait avant vous. Vous avez votre vie en main. Rien que vous pouvez arriver à obtenir les résultats que vous-même voulez et que vous-même êtes capable d'accomplir. Donnez-nous votre avis de comment vous restez motivé. Quelles sont les recettes que vous appliquez? Nous aimerions le savoir. Comme ça pourra aider d'autres personnes. N'oubliez pas que chaque fois que vous avez l'opportunité d'impacter sur quelqu'un, c'est quelque chose de bien pour vous-même par rapport à vos projets. Il est important de savoir qui on est. Savoir qui on est véritablement. Non pas notre profession, parce que nous sommes plus que notre profession. Non pas nos possessions matérielles, parce que nous sommes plus que nos possessions matérielles. Non pas uniquement notre nom, parce que nous sommes plus que notre nom. Savoir qui nous sommes véritablement. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous détermine. Qu'est-ce qui nous fait et qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant. C'est dans l'action que nous arrivons à nous définir et à savoir exactement qui nous sommes. Thomas Jefferson nous disait, vous voulez savoir qui vous êtes? Ne le demandez pas, agissez.
l'action vous délimitera et vous définira. Merci de liker, partager et s'abonner. Sur ce les amis, et jusqu'à la prochaine, take care.